Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus, vous aurez la vie. Non, non. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Toute chose peut passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Le monde va passer, l'argent va finir, les mariages vont finir, les enfants vont rester, les voitures vont être gâtées, les maisons seront détruites, mais le nom de Jésus ne passera jamais. Il existe à l'éternité, jusqu'à l'éternité. Il y a des gens qui essaient de se comparer à Jésus. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Jésus est le plus élevé. On ne se moque pas de l'éternel. La vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, il est hier, aujourd'hui et éternellement. Tout va passer, mais Jésus ne passera jamais. C'est pourquoi je dis, on peut prendre tout sur ta vie, mais tant que tu as Jésus, tu vivras éternellement. Jésus a dit, venez à moi, vous aurez la vie. Celui qui est en Jésus, il a la vie. Alléluia. Mais celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Luc chapitre 19, verset 29. Le thème de ce matin, comment faire pour hériter les royaumes de Dieu. Aujourd'hui, nous commémorons l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Et le dimanche prochain, ça serait la Pâque. Les gens peuvent dire que, mais pourquoi toi, pasteur David, seulement tu parles des royaumes de Dieu? À chaque fois, tu parles des royaumes de Dieu. Quand Dieu appelle un serviteur, il lui donne un message. Amen. Moi, Dieu, quand il m'avait appelé, il ne m'avait pas dit d'aller prêcher du n'importe quoi. Il ne m'avait pas dit d'aller faire quoi que ce soit. La seule chose que l'Éternel m'a dit d'aller prêcher dans le monde, le royaume de Dieu. L'enlèvement de l'Église. Je suis là pour te préparer pour l'enlèvement de l'Église. Premier signe que l'Éternel m'avait pris avant qu'il commence maintenant à me dire ce que je vais dire, il m'avait d'abord pris en esprit. Il est parti avec moi, il m'a amené dans le monde des ténèbres. Il m'a fait visiter comment la sorcellerie fonctionne. Je vis dans la salle comment ils enseignent aux enfants, aux petits enfants, comment on les enseigne de la sorcellerie. Je dis maintenant rentre, va dans le monde. Je suis revenu. C'est pourquoi quand on dit de la prière, ne prenez pas de la blague. Amen. Amen. Voilà pourquoi pasteur David, son message à lui ne consiste que les royaumes des cieux. Amen. Amen. Mon message à moi, ce n'est que les royaumes des cieux. C'est ce que je prêcherai jusqu'à ma mort. Amen. Je peux frapper de gauche à droite, mais je rentre toujours dans le royaume. Jésus dit à ses 10 disciples, allez dans ce village qui est là devant, vous allez trouver un anneau. Et cet anneau-là, vous l'allez trouver déjà attaché quelque part. Déliez-les et amenez-les-moi. Mais quand vous allez commencer à délier cet anneau, le propriétaire de cet anneau, il vous dira pourquoi délier l'anneau qui nous appartient. Vous allez lui dire, le Seigneur en a besoin. Dis d'abord, le Seigneur en a besoin. Dis, le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin de moi. Dis-le encore. Le Seigneur a besoin de moi. Pour rentrer à Jérusalem, il devait utiliser quelqu'un qui est déjà lié pour qu'il puisse entrer à Jérusalem. Jésus-Christ, ce matin, il t'utilise toi qui es malade. Il t'utilise toi qui as des problèmes. Il t'utilise toi qui as des difficultés. Il te prend, il veut monter sur toi pour qu'il entre
Il y avait leur maître qui dominait sur cet anneau. Je ne sais pas quel est le maître qui domine sur ta vie. Je ne sais pas quel est le maître qui domine dans ta maison. Je ne sais pas quel est le maître qui domine dans ta famille. Je ne sais pas quel est le maître qui domine même dans ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ ce matin en a besoin de toi. Jésus-Christ donne la parole. Il dit, allez délier-les. Mais s'il vous pose la question, dites à la personne que cette personne, le Seigneur en a besoin. Jésus donne la parole à ses serviteurs. Et le Seigneur en a besoin de toi. Quelle que soit la dimension de la sorcellerie, là où on est déjà bloqué. Quelle que soit de la grandeur, de la puissance du ténèbre qui t'a déjà bloqué. Mais moi, je te dis, et je dis à la sorcellerie, que le Seigneur en a besoin de cette personne. Les alliances qui ont été scellées, sacrifices qui ont été battus, de quoi que ce soit qui a été enterré dans cette maison-là. Coq qui avait coupé la tête et puis ils ont pris le sang, ils ont versé dans cette maison-là. Moi, je viens accomplir la parole de Jésus pour te dire, le Seigneur a besoin de toi. Quand ils sont arrivés, ils ont effectivement retrouvé l'agneau là, était déjà lié. L'agneau n'était pas dans la liberté, n'avait pas la vie normale, avait la vie de l'esclavagisme. Bien-aimés dans le Seigneur, l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem consiste premièrement à délier ta vie. Amen. Il y a d'autres personnes tellement ils sont liés jusqu'à tel point que tu vas voir même son visage, tu vas regarder son visage et dire que cette personne est liée. Chose étonnante, pendant que les disciples déliaient ça là, ils sont venus, pour se décaler. Amen. Amen. Les gens qui lisent ta vie là, ils ne te laisseront pas partir. C'est pourquoi vous avez trouvé d'autres chrétiens là. On vient de finir de les baptiser. Mais après le baptême, la première personne de prendre l'alcool, c'est lui. Vous voyez comment l'alcool le réclame. Parce que l'alcool est le chef de cette personne-là. C'est normal, ne vous étonnez pas, parce que celui qui est l'esclave de quelque chose, Jésus a dit quoi? Cette personne-là demeurera esclave. Je ne sais pas, tu es esclave de quoi? D'autres mensonges. Tu es esclave de quoi? Quand le Seigneur entra à Jérusalem, la Bible nous dit ceci. Lorsque les serviteurs de Dieu ont pris d'abord l'anneau qui était bloqué, qui était dans la souffrance, l'ont amené, la Bible dit ceci, il prena des habits et il mettait au-dessus d'un agneau. Ce matin, moi je n'ai pas un habit à te donner, mais j'ai le seul habit qui est le Saint-Esprit, que tu seras couvert de cet habit-là, afin que le Saint-Esprit s'asseye dans ta vie. Amen. Et quand le Seigneur va s'asseoir dans ta vie, et quand le Seigneur va s'asseoir dans ton âme, il montera là-bas, il marchera avec toi, il te présentera devant la foule. Amen. Et quand ils ont commencé à descendre pour entrer à Jérusalem, Jésus assis sur l'anneau, tous les premiers disciples étaient remplis de joie. Et ils ont commencé à chanter Hosanna, Hosanna, Hosanna à celui qui vient au nom de l'Éternel. Jésus était sur l'anneau. Mais celui qui marchait sur les vêtements, c'était là l'anneau. Si Jésus s'assied dans ta vie, bien aimé, tu vas marcher dans l'honneur. Tu vas marcher dans la gloire. Tu vas marcher dans la richesse. Tu vas marcher dans l'élévation. Tu vas marcher dans la grandeur et dans la hauteur parce que Jésus est à toi. Tu vas marcher dans la guérison. Tu vas marcher dans la bonne santé. Tu vas marcher dans l'élévation parce que Jésus est assis à toi. Tu vas marcher dans la victoire. Tu vas marcher dans la gloire. Tu vas marcher dans la guérison. Je le répète encore, tu marcheras dans la guérison.
de marcher sur la guérison. Parce que lui-même, il est la guérison. Yes. Tu vas marcher, écoute bien aimé, au-dessus de la mort. Yes. Parce que Jésus qui est assis à toi, on l'appelle la vie éternelle. Amen. Tu vas marcher au-dessus de la famille. Parce que Jésus qui est assis à toi, on l'appelle le Père de vie. Amen. Yes. Fini ma camarade, ça va dire, on va dormir avec la famille. De l'instant, il y a combien de salines et s'il y est. Bien-aimé, Jésus, quand il est assis à toi, tu marcheras au-dessus de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que Jésus est assis à toi, on l'appelle le Maître suprême, le lion de la tribu de Juda. Et quand il chemine, les filles, Jésus est le lion de la tribu de Juda dans ta famille. Jésus est le lion de la tribu de Juda dans ta vie. Dis Jésus. Dis encore. Dis encore. Quand nous disons aux gens de croire au Seigneur, nous savons qu'est-ce que le Seigneur fera avec toi. Écoute, je n'ai jamais vu quelqu'un qui accepte le Seigneur en vérité de tout son âme, de tout son cœur et de toute sa foi, de toutes ses forces, être rejeté. David il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste faire quoi? Être abandonné. Tu ne seras pas abandonné. Tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras. Pourquoi? Parce que Christ est avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Jésus entrera à Jérusalem avec toi. Amen. Jésus, il va permettre que tu vives la gloire. Ça m'étonne même que nous sommes ici en Amérique. Les gens vivent comme s'ils ne sont pas en Amérique. Écoute, le Seigneur est déjà entré avec toi dans la gloire. Dans mon allié, marche maintenant dans la gloire. Tu es ici en Amérique, mais tu es comme tu es comme à sa gauche. Tu es dans la maison comme tu es au village. Toi-même, tu ne te reconnais pas que Jésus est déjà entré avec toi dans la Jérusalem. Oh, pour cette immense